La vie est un cadeau, donc, et j'ai la chance d'être encore en vie, donc je veux vraiment en profiter et de vivre mes rêves le plus possible. On était des gamins, on était des gamines. On était des frangins, on était des frangines. C'est un projet qui a démarré en 2007 au centre de Peraredi à Roscoff. Et en fait, l'idée, c'était avec un médecin de mettre en place à la base un atelier chant et éveil musical pour les enfants, en fait, pour, je dirais, travailler plus ludiquement le souffle et la respiration. Et à travers ce projet-là, moi, je m'étais lancé un défi à l'époque, c'était de sortir un single. Et puis des amis à moi, qui est devenu l'association Petit Lion, hein, m'ont offert un jour de studio et l'aventure a démarré à ce moment-là, donc c'est-à-dire en 2013. Et d'un titre, on en a fait 2, on en a fait 3, on en a fait 4 et on a sorti un premier album qui est sorti en fin 2014, début 2015, qui s'appelait À bout de souffle. Ça croque dans la pomme et ça te laisse pas grand-chose. Quand t'es haut comme 3 pommes que tu veux faire quelque chose, t'as intérêt d'avoir du courage, mon fils. C'était à la base une vraie passion, en fait, j'avais vraiment envie de... J'ai toujours eu envie de monter sur scène, en fait, de vouloir faire des concerts. Et après, en effet, avec le temps, mon souffle était moindre, donc ça devenait vraiment un défi, en fait, parce que je montais sur scène, j'avais une capacité vitale entre 20 et 30% grand maximum. L'oxygène était dans les coulisses au cas où, puisque je ne montrais absolument rien. Sur l'instant T, l'adrénaline, et puis je gérais mon effort, hein. Je connaissais exactement comment mon corps allait réagir. Donc, notamment au début, pour pouvoir faire des concerts, j'avais un tabouret pour pouvoir je dirais, conserver le souffle pour chanter, en fait. Donc c'était un vrai défi, et mais ça valait le coup, quoi. C'était des moments d'émotion, de partage. Besoin de te le dire. Allez, besoin de le chanter. Allez, besoin de partager. Avant que je sois greffé, on m'a pas mal aidé, en fait. C'est pour ça que je communique sur le don d'organes, parce que j'ai eu besoin d'aide en amont pour pouvoir franchir ce pas, pour pouvoir être greffé, pour pouvoir m'inscrire sur une liste de greffe. La peur de l'inconnu, de ne pas savoir ce qui allait se passer, en fait, lors de cette opération. Donc j'ai des amis à moi qui ont été greffés auparavant et qui m'ont aidé. Et c'est vrai que à travers mon expérience maintenant, j'essaye à mon tour de rendre l'appareil et d'aider les personnes qui peuvent se poser des questions par rapport à la greffe. Ça croque dans la pomme. Pascal, en fait, déjà, la première fois que j'avais vu sur scène, il était venu sur un festival que j'avais monté. À l'époque, il s'appelait Festival des Arcenais. C'est un bonhomme, je trouve, qui a du courage et les neurones bien accrochés pour en arriver là. Les premières fois que je l'ai vu, c'était avec quasiment de l'oxygène sur scène pour pouvoir tenir. Et il y a toujours cette volonté d'avancer dans la vie, puis c'est quand même une grosse leçon de courage, quoi. J'ai sorti un deuxième album après ma greffe qui s'appelait Renaissance, donc pour le coup pareil, il portait bien son nom. Malheureusement, j'ai eu un grave accident il y a un an, donc j'ai dû stopper la tournée qu'on avait prévue. Un grave accident pulmonaire où j'ai eu pas mal de séquelles à l'arrivée. Mais je suis toujours vivant. Puis maintenant, je redémarre une nouvelle aventure avec la sortie d'un nouveau single qui va s'intituler Te le dire. Et l'idée, en fait, c'est de toujours véhiculer ma joie de vivre, tout simplement, et de profiter de la vie. Ton quotidien qui s'en va à volo. Le sourire des copains est celui qui tient chaud. Allez.